Bonjour à tous. Ça fait vraiment très longtemps que je ne me suis pas connecté pour faire une vidéo. Aujourd'hui, je vais mettre en place, je vais faire une vidéo dans laquelle je présenterai un peu comment est-ce que fonctionne le Power Forwarding. Qu'est-ce qu'on entend par Power Forwarding? J'explique avec directement un exemple. Vous pouvez avoir dans votre réseau local un serveur que vous souhaitez voir accessible depuis l'extérieur. Cependant, vu que dans votre réseau local, ce sont très bien des adresses privées que vous utilisez, alors, depuis l'extérieur, on ne peut pas accéder à des adresses IP privées parce qu'elles ne sont pas routables sur Internet. Alors, comment faire pour héberger une application, un site sur un serveur en interne? Dès que vous avez une connexion à partir d'un routeur Cisco, par exemple, qui vous donne accès à Internet. Donc, je vous présente cela rapidement. Ici, vous avez le réseau local dans lequel il y a le serveur, un poste, un routeur, donc le routeur d'accès Internet. Ici, vous avez Internet, donc quelqu'un qui est quelque part à New York sur Internet. Et donc, je vais configurer l'adresse sur les routeurs et également ici configurer le NAT sur ce routeur pour qu'il puisse avoir accès à Internet. Configurer le routage par défaut ici pour qu'il puisse envoyer tous les paquets à destination d'Internet via là. Et puis faire un test d'accès au serveur web depuis cette machine vers ce serveur pour voir s'il accède sans qu'on ait configuré le port forwarding sur ce routeur. Et après faire un test d'accès au serveur web depuis Internet après avoir configuré le port forwarding sur ce routeur et voir ce que ça donne. J'espère que vous serez attentif. Mais déjà, pour être beaucoup plus clair et pratique, je vais mettre ici les adresses qu'on va préconfigurer. Voilà. Ce serveur là, on lui donnera l'adresse 192.3. Voilà. Ce routeur, cette patte, on donnera l'adresse 41.66.35.8. Ici, on donnera une adresse 41.66.35.10. Ici, on donnera une adresse 213.136.122.15. Je mets un truc comme ça là. C'est vraiment pas N. Ici, 213.136.122.16. Ok. On va considérer que tous ces équipements en fait ont pour masque 3x255.0, donc un slash 24. Donc je procède déjà à la configuration. Ici, ça sera du gigabit 0/1. C'est sur ce port qui ça sera configuré. Et ça sera sur le port gigabit 0/0. En fait, je mets ces annotations là pour ne pas avoir à venir me connecter au routeur pour m'assurer du port avant de mettre l'adresse. Voilà. C'est juste la technique que je trouve pour aller plus rapidement. Voilà. Donc sur ce routeur, je vais d'abord le configurer. Premier routeur. Première des choses, configure terminal. Je mets le nom, hostname, je l'appelle R1 par exemple. Et puis je vais mettre l'interface gigabit Ethernet 0/1. Je vais mettre l'adresse là-dessus. 192.168.1.1. Comme pour masque 3x255.0. No shutdown pour allumer l'interface. Voilà, c'est bon. Je me connecte à la seconde interface, interface gigabit 0/0. IP adresse 41.66.35.8. 3x255.0. No shutdown. Exit. Je vais configurer rapidement les adresses sur ce routeur également. No. EN. Configurer terminal. Hostname, je l'appelle R2. Interface gigabit Ethernet 0/0. Je mets l'adresse 41.66. 41.66.35.10. Le masque 3x255.0. No shutdown.
je configure la seconde interface gigabit 0/1. IP adresse 213.136.122. Je décale rapidement un peu pour voir. .15. Le masque 3 x 255.0. No shutdown. Voilà. Et maintenant, je vais configurer les postes clients. Donc, ce poste là, je vais lui donner. Je sors pas. Planté. Ok, ce poste là, je vais configurer son adresse 192.168.1.2. Le masque, sa gateway, c'est la .1. Je copie, c'est pas grave, pour coller. Ici, son adresse, c'est la .3. Et pour gateway, la .1, voilà. Ici, son adresse, la 213.136, je vais aller rapidement. Voilà. Et sa gateway, c'est la même chose. .15. Voilà. Et je ferme. D'accord. Je vais configurer ici une route par défaut. Donc IP route, quel que soit le réseau de sortie, il faut passer par la gigabit internet 0/0. Voilà. Exit. À ce stade, je pense... oui, à ce stade, de cette machine, je vais essayer de faire un ping sur cette machine. On va voir le résultat. Sur le port gigabit du routeur qui est là. Donc je fais un ping sur la 41.66.35.8. On va voir si on a un bon résultat. 41.66.35.8. Qu'est-ce que ça donne? Ça marche ou pas? Non, voilà. Donc ça répond. Pour dire que quand cette machine tente de se connecter à cette machine, on obtient très bien un résultat. Je vais essayer de faire un ping d'ici à 1.3 et bien évidemment, vous serez d'accord avec moi que ça ne devrait pas marcher parce que je serai en train d'essayer de faire un ping sur une adresse IP locale. Vous imaginez, ça ne marchera jamais. Je vais venir activer ce serveur là, un serveur web, rapidement. Donc HTTP, je viens on. Je vais écrire un message ici. Bonjour, c'est juste un test avec Prince Altobla. Voilà, je fais ça. On va voir localement ce que ça donne. De tenter de me connecter en fait à la 192.168.1.3. Donc 1.3. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, bonjour, c'est juste un test avec Prince Altobla. Donc localement, j'arrive à accéder au serveur web. Qu'est-ce que ça donne d'ici? Vu que le ping ne marche pas, si j'essaie 192.168.1.3, c'est une adresse IP qui est locale au réseau d'un utilisateur, ça ne marchera pas, ça c'est 1. Si je tente d'accéder à ce même serveur en passant par la 41.66.35.8 que j'arrivais à pinguer tout à l'heure, vous verrez également que ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Serveur et cette connexion, ça ne marche pas. Alors, déjà, je vais configurer rapidement le NAT ici. Donc, pour permettre à ce serveur de pouvoir communiquer avec l'extérieur à partir d'une adresse IP publique. Je le fais rapidement. Première des choses à faire, c'est de configurer une ACL. Donc, IP Access List standard. Ils vont me demander le numéro. Je vais mettre 10. Et je vais mettre Permit. Le réseau à autoriser, c'est le réseau en... Le réseau à NAT, c'est le réseau 192.168.1.3.
Voilà. Donc je crée cette ACL. Ensuite, je vais créer la règle de NAT. IPNAT. IPNAT. Inside source list 10. Je mets interface. Interface gigabit Ethernet 0/0. Overload. Le fait de mettre overload veut dire que toutes les adresses, toutes les machines qui tenteront de se connecter à Internet utiliseront cette adresse IP liée avec un port dynamique qui leur sera attribué pour cette connexion. Voilà. D'accord. Donc là, c'est bon. Le NAT est configuré. Il faut que j'applique le NAT spécifiquement sur chacune des interfaces. Donc je mets interface gigabit Internet 0/1, IPNAT inside, exit, je fais interface gigabit Ethernet 0/0, IPNAT outside. Voilà. Je vais faire un test dumping pour qu'on s'assure que le NAT est bien fait au niveau du routeur. Juste ça. Bien que le ping ne marchera pas, je vais essayer de pinguer cette adresse. Donc ping 41.66.35.10. Une manière, c'est vrai que le ping ne marchera pas. Oups, c'est bizarre, c'est normal. Oui, c'est normal, le ping marche effectivement. Parce que c'est l'adresse IP publique qui voit. Voilà. Donc on va venir voir ici que le NAT est bien fait. Donc je fais show IP NAT et j'utilise translation. Voilà, on voit très bien que la 1.2 a été natée en la 41.66.35.8 avec le port 1 et a communiqué avec la 35.10. Voilà. Donc ce qui veut dire que le NAT marche bien. Dernière chose à faire, vous allez voir ici que même quand je tente encore de me connecter via l'interface web à 41.66.35.8, ça ne marchera pas. 41.66.35.8 parce qu'on n'a pas encore fait le port forwarding. Donc je vais venir sur ce routeur et faire le port forwarding. Voici à quoi correspond le port forwarding. IP, juste ça, IPNAT, inside, source, statique. Je mets TCP. Je mets l'adresse IP du serveur local, 192.168.1.3. Je mets le port web, donc le port 80. Je mets l'adresse IP publique, 41.66.35.8. Et je mets le port 80. Si je veux, je mets extended. Bon, ça c'est si c'était sur un vrai routeur. Et je fais entrer. Une fois que je fais ça, je fais comme ça. Et je tente à nouveau de me connecter avec l'adresse pour voir ce que ça donne. Voilà, bonjour, c'est juste un test avec Prince Atola. Ça marche. Donc, ça voudrait dire que dès que je tente de contacter directement l'adresse IP publique, il me redirige vers le serveur. Pourquoi? À cause de la simple commande que nous avons tapée là, qui est la suivante. Je vous la ressors. Conft IPNAT inside source static TCP. Donc cette commande veut dire pour tous les accès venant de l'extérieur vers la 41.66.35.8 sur le port 80, redirige la requête vers la 192.168.3 sur le port 80. Simple. Ok, merci, je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous sera bénéfique. Et envoyez-moi des commentaires, je serai toujours disponible. Et je pense que je vais reprendre avec les vidéos. Merci.